je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas de qualification, je ne suis pas beau, je ne suis pas belle, je ne suis pas marié. Ne te regarde pas avec tes propres yeux, ou ne te regarde pas avec les yeux d'aujourd'hui. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Parole du Seigneur. Gédéon, un homme qui était dans une période trouble d'Israël, où Israël était résigné à être battu, à être humilié par les Philistins. Israël était là, il se voyait, Dieu nous a abandonnés. Pour Israël, Dieu nous les a abandonnés à cause des choses qu'ils sont en train de vivre. Pour eux, Dieu les a abandonnés. Beaucoup se sont tournés vers des dieux païens, vers d'autres dieux, et le dieu de Baal, qui était un dieu populaire en ce moment-là. Et beaucoup se sont tournés vers le dieu de Baal. Apparemment, le papa de Gédéon, lui, s'était tourné vers le dieu de Baal, et il avait établi même un autel du dieu de Baal dans sa maison. Et Dieu n'est pas venu chercher quelqu'un d'autre. Il n'est pas venu chercher les voisins de Gédéon. Peut-être ceux qui n'avaient pas un pied sacré. Ils n'avaient pas un autel érigé que tout le monde savait qu'il y a un autel du Dieu de Baal dans la maison de telle famille. Mais chez le voisin, il n'avait pas. Mais on va dire peut-être que Dieu va chercher quelqu'un qui n'est pas trempé dans la magie, ou quelqu'un qui n'est pas associé à une famille bizarre où il y a des gens ils sont idolâtres. Dieu peut-être va choisir une famille catholique, ou une famille évangélique, ou une famille chrétienne. C'est là que Dieu va sortir un homme qui le servira. Oh non, tu sais, moi je suis serviteur de Dieu parce que mon père était serviteur de Dieu, mon grand-père était serviteur de Dieu, mon grand-père était prophète. Oui, je veux bien, mesdames et Seigneur, c'est très bien, mais le choix de Dieu ne dépend pas de ces choses. Amen. Alléluia. Amen. Le choix de Dieu peut aller dans une famille pleinement trempée, imbibée de magie, de sorcellerie, et c'est là que Dieu a pointé son doigt. Où il va sortir un homme. Amen. Gédéon, Dieu vient lui dire, c'est toi qui vas faire sortir ce peuple de cette peur, ce peuple de cet état de résignation, où ils sont là et disent, voilà, Dieu nous a abandonnés, l'ennemi peut faire tout ce qu'il veut chez nous, il vient, il nous pille, il vient, il nous frappe. Non, c'est toi qui vas sauver. Tu es un héros. Gédéon, il dit, non mais moi héros, moi le plus petit de la plus petite famille qui se trouve dans cette région, et moi héros, je ne connais pas la guerre, je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas de qualification, je ne suis pas beau, je ne suis pas belle, je ne suis pas marié, je ne suis pas dans une famille. Donc voilà toutes ces raisons que l'homme peut se donner aujourd'hui pour dire que non, Dieu, tu as dit que moi je serai grand, moi je serai le premier, moi je serai la tête et non la queue. Mais moi, je suis que d'une petite famille. Moi, je n'ai pas pu étudier. Moi, je n'ai pas eu cette occasion d'avoir des diplômes. Moi, je ne suis pas intelligent. Tout ça, ce sont les raisons que tu peux donner et qui sont des choses que nous voyons au travers de Gédéon qui est en train de dire, moi, je suis un tout petit. Et moi. Et comment il se regarde, comment il se voit. Dieu est en train de dire à Gédéon, sors de cette dimension de comment tu te vois. Ne te regarde pas avec tes propres yeux, ou ne te regarde pas avec les yeux d'aujourd'hui. Dis à quelqu'un, les yeux d'aujourd'hui ne sont pas les yeux de demain. Prends les yeux de demain. Habille-toi des yeux de demain. Équipe-toi des yeux de demain. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont toujours dans les yeux d'aujourd'hui. Je vois aujourd'hui. Qu'est-ce que je vois? Je cherche le mariage. Je vois aujourd'hui. Qu'est-ce que je vois comme mari? Qu'est-ce que je vois comme possibilité? Qu'est-ce que je vois comme possible fiancé? Dieu dit à Gédéon, Gédéon, tu n'es pas n'importe qui. Moi je t'appelle héros. Donc enlève
de ta tête, enlève de ta conscience comment tu te vois aujourd'hui. Tu te vois petit, le plus petit de la plus petite famille. Enlève cela, commence à te voir en héros. Dieu est en train de changer le focus de Gédéon. Amen.